tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga vinyasa centré sur l'ouverture du dos, l'étirement du dos. On va commencer en tailleur, les mains sont sur les genoux, on allonge ses inspirations et ses expirations. On prend quelques instants pour se recentrer, arriver dans son état intérieur, sur ce tapis, dans une position confortable. On détend les muscles du visage peut-être, les épaules sont loin des oreilles. Et on laisse la respiration prendre le dessus. On essaie de garder ses inspirations et ses expirations étirées au cours de la pratique. Et on va ouvrir les yeux et commencer à dessiner des cercles avec le haut du corps. Donc à l'inspire, on avance le buste, on creuse le dos. À l'expire, dos rond. On continue à son rythme, on fait des grands cercles, on réveille le bas du dos et on part dans l'autre sens. On essaie de coordonner les respirations avec les mouvements. Toujours inspirer, creuser et expirer, dos rond. Et on revient au milieu, on va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on amène la main gauche sur le tapis, on garde sa main droite vers le haut. On étire tout le flanc, on réveille le dos. Prochaine inspiration, on se redresse et on bascule de l'autre côté. On garde sa main gauche en l'air. On respire dans son flanc. Et à l'inspire, on revient au milieu. On va se grandir, on garde ses pouces en l'air. Et à l'expire, on marche le bout des doigts vers l'avant. On reste sur le bout des doigts ici. On va inspirer, relever la tête, regarder devant. Et à l'expire, on descend plus bas. Donc on en profite pour inspirer, allonger le bas du dos. Et à l'expire, on va plus loin vers l'avant. Donc on s'étire comme ça. On peut bouger un petit peu à droite, à gauche. Vraiment faire tous les mouvements qui vous semblent bons dans le début de ce cours. Et en inspire, on se grandit. À l'expire, on amène la main gauche sur le genou droit. On regarde vers l'arrière. Inspire, on se redresse au milieu. Et expire, main droite sur le genou gauche et on regarde derrière son épaule. Inspire, on revient, on se grandit et on va passer à quatre pattes. Et on va marcher les doigts devant pour prendre la posture de l'enfant. Encore une fois, ici, on reste sur le bout des doigts. Ça nous permet d'allonger bien le bas du dos. On essaie de presser les fesses sur les talons. On veut vraiment réveiller notre colonne vertébrale ici en douceur pour nous permettre d'aller plus loin dans les postures après. Et on va tranquillement marcher le bout des doigts vers la droite. On reste comme on est ici. Le front peut toucher le tapis. On essaie de relâcher son visage. Et on marche le bout des doigts vers la gauche. Et on lâche la tête, on respire. À l'inspire, on remarche le bout des doigts au milieu. On va passer à quatre pattes. Et avant de commencer, on va prendre la posture du chiot. Donc en gardant les hanches alignées avec les genoux, on va juste marcher le bout des mains vers le début du tapis et amener la poitrine, le buste sur le tapis. Donc là, on ouvre tout le haut du dos, la poitrine, mais aussi les épaules. Et on essaie de vraiment relâcher dans cette posture.
À l'inspire, on se redresse et en gardant les avant-bras sur le tapis, on descend dans la posture du sphinx. Donc on a appui sur les avant-bras, on va plier notre jambe droite et ramener le talon vers la fesse pour étirer le quadriceps. Encore une fois ici, on a une ouverture au niveau du dos. On en profite pour étirer la jambe. On regarde devant. À l'expire, on relâche la jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche et on va presser le pied vers la fesse. On regarde devant. On n'oublie pas sa respiration ici. Et à l'expire, on lâche le pied et on va revenir à quatre pattes sur le tapis. On va inspirer, on creuse le dos, on regarde en l'air. Et expire, dos rond. Inspire, on creuse, 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 on garde en l'air. Et expire, dos rond, comme si on voulait amener le haut du dos vers le ciel. Et on continue à son rythme, on garde les bras bien tendus. Et on peut commencer à bouger un petit peu les hanches dans cette posture. Donc vraiment faites tous les mouvements qui vous semblent bons. C'est un excellent moyen de réveiller votre colonne vertébrale, votre corps. Prenez tout votre temps et on va inspirer, lever la jambe droite et on va ramener le genou droit vers le nez. À l'inspire, on tend la jambe droite. Expire, genou droit vers le nez le plus fort qu'on peut. Inspire, on tend. Expire, genou vers le nez. Fort, fort, fort. Inspire, on tend. Et on va décaler le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Donc il est peut-être en dehors du tapis. On va prendre appui sur la main gauche et lever le bras droit en l'air. On flexe le pied droit. Donc on est en sorte d'équilibre sur la main gauche et la jambe gauche. Et pour trouver l'ouverture du dos ici, on va peut-être venir plier la jambe droite et attraper le pied avec la main droite et ouvrir le plus qu'on peut la poitrine vers le haut. C'est une option ici, vous pouvez toujours choisir de rester dans la première version. À l'expire, on relâche, on tend. Et on revient à quatre pattes. Avant de passer de l'autre côté, on va faire quelques cycles de chat et vache. Donc on creuse le dos et à l'expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et on revient à quatre pattes. On va tendre la jambe gauche derrière. Et on va ramener le genou gauche vers le nez. Inspire, on tend. Expire, genou vers le nez. Inspire, on tend. Genou vers le nez, on fait l'effort de serrer bien bien fort ici. On tend la jambe gauche. Et on va venir décaler le pied droit vers le bord droit du tapis, donc vers l'extérieur. On lève le bras gauche, on regarde sa main en l'air peut-être, on flexe le pied gauche. Et pour trouver l'ouverture du dos, on va peut-être plier la jambe gauche, attraper le pied avec la main gauche et presser le pied dans la main pour ouvrir le buste. Et à l'expire, on lâche, on tend le bras, on tend la jambe et on revient à quatre pattes. Ok, à partir de là, on va prendre notre premier chien tête en bas de la séance. On va plier une jambe, tendre l'autre, on prend vraiment tout son temps ici. Avant de s'installer dans son chien tête en bas et prendre quelques respirations. On presse bien dans les mains, on essaie de faire comme si on voulait ramener la poitrine vers les cuisses.
On essaie d'allonger les bras au maximum. C'est pas grave si les genoux sont un peu pliés, on veut vraiment chercher l'alignement du dos ici, dans cette posture. Et on va inspirer, venir sur le bout des doigts de pied. Et à l'expire, on va basculer les deux pieds vers la droite. On trouve une petite torsion au niveau du dos et on réveille les hanches en même temps. À l'inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on bascule les pieds vers la gauche. À l'inspire, on revient au milieu et on repasse notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite et à l'expire, on amène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol et on va inspirer, se redresser, lever les bras en l'air, notre fente basse. On respire bien ici et on va poser les deux mains de part et d'autre du pied et on va expirer, dos rond, on ramène le front vers le genou le plus possible. Inspire, on va regarder en l'air, on creuse le dos. Expire, dos rond, front vers le nez. Inspire, dos creux. Expire, front, genou. Et on va inspirer, redresser les bras. À l'expire, on va venir en torsion. Donc on amène le bras droit vers l'arrière, le bras gauche est devant. Et peut-être qu'on va venir basculer notre main droite jusqu'à ce qu'elle vienne toucher le mollet. Si on n'arrive pas à toucher la jambe, on reste en twist, en torsion. On regarde sa main gauche en l'air. Prochaine inspiration, les deux bras se rejoignent en l'air. À l'expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on va venir twister, donc on amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On regarde en l'air vers son coude droit. Prochaine inspiration, les deux bras remontent et à l'expire, main de part et d'autre du pied droit. Et on va descendre complètement à plat ventre sur le tapis. On va amener le bout des doigts un petit peu devant sur le tapis et on va inspirer, se lever en cobra avec les bras bien écartés l'un de l'autre. On descend à l'inspire, on remonte cobra sur le bout des doigts. Et expire, on descend. On va le faire une dernière fois, on inspire, on redresse. Et à l'expire, on descend. Mains sous les épaules et on repasse en chien tête en bas. On va passer de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol. À l'inspire, on se redresse, les deux bras sont en l'air. Et on amène les mains de part et d'autre du pied gauche. À l'inspire, on creuse le dos. À l'expire, on ramène le front vers le genou. Inspire, on creuse le dos. Et expire, on ramène le front vers le genou. Inspire, on creuse. Et expire, on ramène le front vers le genou. Et on va inspirer, les deux bras montent en l'air. Et expire, twist. Le bras gauche est vers l'arrière, le bras droit est vers l'avant. Soit on reste ici, soit on amène la main gauche au niveau du mollet. On regarde en l'air.
Prochaine inspiration, les deux mains se rejoignent. Et à l'expire, on va twister. Donc, le coude droit presse l'extérieur du genou gauche et on regarde en l'air. Prochaine inspiration, les deux bras sont en l'air. À l'expire, main de part et d'autre du pied. On vient en planche et on descend en pliant les coudes sur le ventre. On avance les bouts des doigts en dehors du tapis, plus devant. À l'inspire, on se lève en cobra sur le bout des doigts. Et expire, on descend. Inspire, on lève. Et expire, on descend. Inspire, on lève. Et expire, on descend. Mains sous les épaules et on repasse en chien tête en bas. Prends quelques respirations ici. Et on va inspirer, lever la jambe droite. Et expire, pied droit entre les mains. On repose le genou gauche au sol. On va inspirer, lever les bras en l'air. Et à l'expire, on vient en twist. On regarde sa main droite derrière. On va directement inverser. La main gauche est en l'air, la main droite vient sur le mollet. Les doigts de pied sont crochetés vers l'arrière au niveau du pied gauche. À l'inspire, on redresse, les deux mains sont ensemble en l'air. Et à l'expire, on vient twister. Les mains sont en prière et donc à l'extérieur du genou droit. On va regarder sur le sol pour prendre son équilibre et on va peut-être lever le genou gauche du sol. Donc on est en fente en l'air cette fois-ci. On est toujours twisté. On regarde au niveau du sol pour l'équilibre et on va amener le bout des doigts à gauche sur le sol. Le bras droit est en l'air toujours. Prochaine inspiration, on se redresse complètement. Les deux mains sont toujours en twist. On regarde vers l'arrière. C'est pas facile, donc on cherche son équilibre. Et à l'expire, on inverse sa fente. On regarde en l'air peut-être. La main droite est au niveau de la cuisse gauche. Prochaine inspiration, les deux mains se rejoignent en l'air. Et on va entrecroiser les doigts et on va les amener derrière la tête comme si on faisait un petit panier pour enrober la tête. Et on va lâcher la nuque, lâcher la tête là-dedans. Une bonne manière d'ouvrir le dos. Et on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on fait des ronds vers le bas. Donc à l'inspire, on lève les bras. Et expire, on les descend, on fait des grands cercles. Inspire, on lève. Et expire, on descend, les mains de part et d'autre du pied droit. Et on descend complètement à plat ventre sur le sol. Les bouts des doigts avancent. Inspire, cobra. Et expire, on descend. Inspire, cobra. Et expire, on descend. Dernière fois, inspire, cobra. Et expire, on descend, mains sous les épaules et on passe en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire, on se redresse. Et expire, directement twist. On regarde vers l'arrière au niveau de sa main gauche. À l'inspire, la main gauche arrive sur le mollet droit et on regarde en l'air. Prochaine inspiration, les deux mains se rejoignent et à l'expire, on twist à l'extérieur du genou gauche, on regarde en l'air. On regarde sur le sol pour prendre son équilibre et on va peut-être lever les bouts des doigts de pied à droite. Prendre appui pour lever la jambe. On regarde au sol pour son équilibre. On va peut-être tendre les bras, regarder sa main gauche en l'air.
Et à l'inspire, on se redresse complètement, la main droite est devant, la main gauche est derrière et on regarde peut-être vers l'arrière. Prochaine inspiration, la main gauche descend au niveau de la cuisse, la main droite est en l'air. Et on ramène les deux mains ensemble, au-dessus de la tête, on entrecroise les doigts, on amène les mains derrière la tête dans un petit panier, on ouvre le dos. Et on va inspirer, lever les bras. À l'expire, on descend les bras de part et d'autre. Inspire, on lève, on fait des grands cercles. Et expire, on descend les bras. Inspire, on lève. Et expire, on descend, main de part et d'autre du pied gauche. Et on descend à plat ventre. Bout des doigts devant, inspire, cobra. Et expire, on descend. Inspire, cobra. Et expire, on descend. Inspire, cobra. Et expire, on descend. On amène les mains sous les épaules et on presse dans notre chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on amène le pied droit entre les mains. On pose le pied gauche environ à 45 degrés au sol. Les hanches sont face au début du tapis. On inspire, on se redresse. On fait attention à ramener la hanche gauche vers l'avant. Et à l'expire, on fait un cactus avec les bras. Donc les bras sont à 90 degrés, pliés de chaque côté. Expire, cactus. Inspire, on lève. On tend les bras. Expire, cactus. Et on va venir entrecroiser les bras dans le dos, derrière, donc ils descendent vers la cuisse. Et à l'expire, on descend les bras complètement derrière la tête. Humble Warrior. À l'inspire, on se redresse. Et on va venir tendre la jambe droite. On va rapprocher peut-être la jambe gauche de la jambe droite. Et on va descendre sur la jambe droite dans la posture de la pyramide. Les mains peuvent venir au niveau du tibia, sur le tapis, comme vous le sentez ici. En tout cas, essayez de ne pas trop tendre la jambe droite, ou du moins, si vous avez une douleur au niveau du genou, ou si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez garder une micro-pliure. On va inspirer, redresser juste la tête, et on va planter le bout des doigts gauche dans le tapis et lever la main droite en l'air. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous pouvez prendre un bloc à côté de vous. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un gros livre, un coussin, juste pour prendre appui avec votre main dessus et que ce soit pas trop compliqué. À l'expire, on descend et on va prendre un vinyasa. Donc on vient en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et on va bouger les hanches à droite, à gauche, en chien tête en haut. On regarde derrière son épaule. Voir ce que ça fait au niveau du dos. Et à l'expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche. Et expire, pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol, le pied est à 45 degrés. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, cactus avec les bras, donc ils sont pliés à 90 degrés. Inspire, redresse. Et expire, cactus. Inspire, on redresse. Et expire, cactus. Et on va venir accrocher les mains dans le dos. On inspire, on se redresse, on garde en l'air, on cherche l'ouverture au niveau du dos. Et à l'expire,
on descend les mains derrière la tête, on ramène la poitrine vers la cuisse. À l'inspire, on se redresse. On va venir tendre la jambe gauche, on rapproche un petit peu la jambe droite, on centre les hanches vers le début du tapis. À l'inspire, on se redresse et à l'expire, on descend sur la jambe gauche. Pareil, on choisit où on place ses mains. Peut-être qu'elles sont sur le tibia, peut-être qu'elles sont sur le sol. Et on va venir chercher notre pyramide inversée en plaçant le bout des doigts à droite sur le sol et en gardant sa main gauche en l'air. Encore une fois, on peut prendre un bloc, une cale. À l'expire, on descend la main gauche et on prend un vinyasa. Expire chaturanga. Inspire, chien tête en haut et directement chien tête en bas cette fois. Et on va tranquillement marcher les pieds vers l'avant du tapis. On va inspirer dos plat et expire, on descend les mains sur le tapis. À l'inspire, on lève les bras, on regarde en l'air. Et on revient main en prière. Ok, on va prendre appui sur sa jambe gauche. On va ramener son genou droit sur la poitrine et on va le tenir avec la main gauche. Alors, soit on décide de rester ici, soit on peut tendre le bras droit derrière et regarder vers l'arrière. Déjà une forme de torsion au niveau du haut du corps. Soit on reste ici, soit on va venir accrocher l'orteil droit avec la main gauche. Et soit on reste ici, soit on essaye de tendre la jambe droite vers l'avant du tapis en gardant tout le reste comme tel. À l'inspire, on revient au milieu. Main en prière, on utilise les fléchisseurs de hanches. Et on va ramener le pied droit vers l'arrière, plier la jambe et on va venir l'accrocher avec la main droite. La main gauche est tendue vers l'avant du tapis, on prend la posture du danseur. On essaye de ne pas trop écarter son genou droit vers l'extérieur ici. C'est de ne pas trop pencher vers l'avant non plus, juste un tout petit peu, pas beaucoup. Et à l'expire, on relâche. On va venir descendre les mains près des pieds sur le tapis, attraper ses coudes opposés, plier un petit peu les genoux et bouger à droite, à gauche. Juste pour relâcher le dos. Et à l'inspire, on va dérouler tranquillement le haut du dos jusqu'à ce que la tête soit relevée. On va prendre appui sur la jambe droite et on va ramener le genou gauche dans la main droite. On ouvre le bras gauche derrière. Et soit on reste ici, soit on attrape le gros orteil gauche avec les doigts à droite. Et soit on reste ici, soit on vient tendre carrément la jambe gauche devant en regardant vers l'arrière. Prochaine inspiration, on lâche l'orteil, on ramène les mains en prière et on va tendre le bras droit devant. Le bras gauche vient attraper le pied gauche derrière et on va venir tendre tout ça. On va venir presser le pied dans la main dans la posture du danseur.
Et encore une fois, on essaye de pas trop ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. On essaye de vraiment le ramener vers l'intérieur tout en ouvrant un petit peu au niveau du dos et en basculant pas complètement vers l'avant. On sent bien l'ouverture du dos ici. Et à l'expire, tranquillement, on relâche le pied. Et pareil que tout à l'heure, on va descendre le bout des doigts sur le tapis, attraper les coudes opposés et bouger un petit peu à droite, à gauche. Et on va planter les mains sur le tapis, prendre un vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on descend le genou droit derrière la main droite. On vient dans notre posture du pigeon. On tend bien la jambe gauche derrière. On veille à ce qu'elle soit à peu près alignée ou du moins qu'elle ne déraille pas complètement d'un côté. Et on va amener le bout des doigts vers l'arrière. Et si on sent qu'on est à l'aise ici, on peut essayer d'amener les mains en l'air, de regarder vers le haut. On peut toujours garder les mains en prière aussi. En tout cas, choisissez votre option pour avoir l'ouverture du dos ici. À l'expire, on descend les avant-bras sur le tapis et on reste dans notre pigeon. Et prochaine inspiration, on va se redresser. On vient plier la jambe gauche. Et soit on décide d'attraper le pied avec la main gauche ici, soit on vient complètement l'amener dans la pliure du coude gauche. Donc soit on reste ici. Et dernière option, on peut essayer de venir accrocher les doigts derrière la tête dans la posture de la sirène. Notre dos est maintenant bien échauffé pour cette posture assez avancée. Et à l'expire, on relâche tranquillement. On vient prendre un chien tête en bas. Et on va faire un vinyasa. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, genou gauche derrière la main gauche. On prend la posture du pigeon de l'autre côté. On prend le temps de s'installer dans cette posture. Et on va chercher notre ouverture du dos. Donc soit on accroche les mains sur les bords extérieurs du tapis, soit on ramène les mains en l'air complètement. On regarde en l'air, les mains peuvent rester en prière. Choisissez votre option. À l'expire, on descend les avant-bras sur le tapis et on vient dans notre pigeon passif.
Prochaine inspiration, on se redresse. On vient plier la jambe droite. Soit on accroche juste le pied tel quel en regardant vers l'avant, soit on l'amène complètement dans la pliure du coude droit. Et on accroche ses deux mains derrière la tête dans notre posture de la sirène. On essaie de regarder vers l'avant, de ne pas trop déhancher sur le côté. Si on veut s'entraîner à cette posture, on peut toujours mettre une brique sous la fesse gauche. Et à l'expire, on descend. Et on revient en chien tête en bas. On va descendre complètement sur le ventre, sur le tapis. Et on va accrocher les mains dans le dos. On va s'entraîner au niveau de la posture de la sauterelle. Donc on va inspirer, lever le buste, lever les jambes vers l'arrière. Donc on presse bien tout contre le tapis pour lever le plus haut possible. Et à l'expire, on descend. On va refaire ça encore une fois. Donc on reprend un peu son souffle. Et à l'inspire, on lève. On essaie de ramener les mains le plus loin possible derrière, le buste le plus haut. Et à l'expire, on relâche, on fait un petit coussin avec les mains et on bouge les hanches à droite, à gauche sur le tapis. Et on ramène les chevilles vers les mains. On va prendre cette posture pour faire le nœud cette fois-ci. Donc on lève le buste, on lève tout le plus haut possible. Et à l'expire, on relâche, petit coussin avec les mains et on bouge les hanches à droite, à gauche. Et on ramène les mains sous les épaules et on va venir prendre la posture de l'enfant. Et on prend appui sur les mains et on va venir s'asseoir tranquillement. Donc on descend vraiment lentement sur le tapis pour s'allonger. Et on va ramener les talons vers le bout des doigts, de manière juste à pouvoir les toucher. Et on va inspirer, lever les bras derrière la tête, lever les hanches. À l'expire, on descend les bras, on descend les hanches. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Et expire, on descend les bras, on descend les hanches. Inspire, on lève. Et on va peut-être venir accrocher les mains sous les fesses pour presser bien les fesses vers le haut, faire comme si on avait une brique coincée entre les genoux qu'on ne voulait pas laisser tomber. Et on peut prendre la posture du pont ici en amenant les mains de part et d'autre des oreilles et en pressant fort dans les pieds et dans les mains pour lever. N'oublie pas sa respiration ici. Essaie de continuer à bien respirer par le nez. Et à l'expire, on descend comme on est monté. Et on va ramener les genoux sur la poitrine, bouger un peu à droite, à gauche, détendre le dos. Et on va lâcher la jambe gauche, garder le genou droit dans les mains et le basculer du côté gauche. On va regarder du côté opposé dans une torsion.
À l'inspire, on revient au milieu. On ramène les genoux sur la poitrine et on va faire pareil de l'autre côté. Donc le genou gauche bascule du côté droit et on regarde vers la gauche. Et prochaine inspiration, on revient au milieu. On ramène les genoux sur la poitrine et cette fois-ci, on va ramener le front contre les genoux complètement en faisant une petite boule. Et à l'expire, on relâche et on va venir s'allonger en Shavasana, dans notre posture finale de relaxation. Les paumes de main sont vers le haut. On laisse tout aller, on laisse sa respiration aller. On prend le temps de fondre dans le tapis, sentir les effets de sa pratique sur son corps. Si le dos est un peu douloureux ici, d'autant plus qu'on a fait pas mal d'ouverture du dos, vous pouvez placer un coussin ou des blocs sous les genoux, ça aide beaucoup dans ces cas-là. Et je vous invite à rester en Shavasana le plus longtemps que vous le souhaitez. Quand vous vous relevez, de le faire très doucement avant de continuer de vaquer à vos occupations de la journée. Je vous remercie tous pour avoir suivi cette séance.